Bonjour. C'est l'histoire d'Europe. Fille du roi phénicien Agénor. Sur la plage de Tyr, où elle se promène avec ses compagnes, on lui raconte la Genèse, l'harmonie du monde, savoir d'où vient la mousse des choses. Et alors, Zeus souhaite développer un grand amour éphémère avec une humaine d'origine étrangère. Tant qu'à faire, il l'a choisie elle. Jeune, fille de roi, la plus belle. Pour l'amadouer, il se transforme en taureau blanc, genre premier prix au salon de l'agriculture. Europe adore les bêtes. Elle se précipite, elle le caresse, elle s'assied sur son dos pour mieux le câliner. Et il profite de cet assaut juvénile pour l'emporter dans un voyage fabuleux jusqu'à son île favorite, la Crète. Sitôt arrivé, Zeus redevient le colosse à barbe blanche, genre vieux costaud qui pue. Il entraîne Europe dans un petit nid naturel sur les hauteurs sud de l'île GPS Gortine, ombragé par un arbre immense au pied duquel ils s'unissent. Était-elle consentante? MeToo peut s'interroger. Après 3 enfantements, Zeus, qui ne laisse jamais rien au hasard, accorde en gratitude au platane, protecteur de ses noces singulières, de conserver perpétuellement son bel ombrage. Une botanique amoureuse, ce Platanus orientalis. À son image, Europe est une variété endémique rare de femmes à cheveux persistants. Zeus l'offre en mariage au roi de Crète, avant de retourner sur l'Olympe, reprendre sa fonction de roi des dieux. Ainsi fut la plus réussie des nombreuses copulations humaines de Zeus. Aucune guerre, aucun massacre. Europe ne fut qu'une étrangère, recueillie dans un palais royal, mais une migrante, réfugiée, abandonnée du dieu des dieux avec ses 3 petits. À partir de là, elle prend une dimension géographique et, pas rien, une expression continentale. Comment ne pas se rappeler son mythe fondateur quand on pense aux réfugiés de Lesbos et de Lampedusa, aujourd'hui. Ciao.